Donc peut-être justement avant de commencer la réunion, je vais me présenter rapidement et puis je laisserai Aurore présenter dirigeant responsable. Donc l'organisation de ce webinaire qui va être autour de la norme volontaire pour les PME, donc la VSMI, qui va traiter donc d'un outil simplifié pour valoriser les engagements RSE des PME, est organisée donc par le Bretagne Compétitivité et Solutions Éco dans le cadre du programme européen Enterprise Europe Network auquel les deux structures participent. Donc c'est un programme européen qui vise à accompagner les entreprises de nos deux territoires respectifs et qui accompagne sur divers sujets, notamment sur l'innovation, la sustainability, l'accès au marché, etc., etc. Donc, vous pourrez bien évidemment retrouver toutes ces informations sur notre site internet qui est EN Ouest, puisque nous sommes un consortium dans l'ouest de la France qui regroupe, donc, comme je l'ai dit, Bretagne et Pays de la Loire. Il y en a d'autres en France qui concernent les autres régions, dont n'existez pas à vous rapprocher des consortiums qui sont dans vos régions, puisque vous êtes nombreux à vous être inscrits de différents territoires. Et puis, nous, dans notre cadre ici, nous allons donc faire intervenir aujourd'hui Madame Vévillacqua de l'EFRAG pour nous présenter justement les avancées autour de cet outil. Et Aurore, je te laisse la parole sur dirigeant responsable. Est-ce que vous pouvez juste passer les slides sur dirigeant responsable? Ça doit être la 4e. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, Aurore. Ah, super. Merci Sophie. Moi, je vais dire un petit mot sur dirigeant responsable. Donc, je suis Aurore Coppens, je suis responsable projet au sein de ce réseau. Le réseau des dirigeants responsables, c'est un réseau de chefs d'entreprise qui s'est créé à Nantes en 2010 avec l'objectif vraiment de pouvoir échanger entre pairs pour mettre la RSE au cœur de la stratégie de leur entreprise, de transformer leur entreprise pour un futur plus désirable. Le réseau ayant bien fonctionné sur Nantes, il a essaimé sur l'ensemble de la France. Et donc en Finistère, on a transformé le club développement durable qui existait historiquement en dirigeant responsable du Finistère. Nous, on regroupe aujourd'hui une cinquantaine de dirigeants avec une raison d'être qui est commune à l'ensemble du collectif national. C'est vraiment face à l'urgence environnementale et sociale. Nos dirigeants coopèrent, se mobilisent, expérimentent et transforment leur entreprise pour contribuer à un futur désirable. On a un groupe de travail en fait qui est parcours et mesures RSE et qui, comme son titre l'indique, a souhaité, donc c'est un cadre qui permet entre pairs d'échanger en toute confidentialité sur les démarches de RSE, partager ses problématiques, s'entraider, coopérer. Et quand on s'engage dans une démarche RSE, on s'engage aussi dans une démarche de progrès continu avec ce volet mesure qui est important pour mes dirigeants. Comment je vais mesurer mes activités, ma RSE, comment je peux améliorer, comment je peux, par cette mesure, venir piloter cette RSE et mon entreprise. Donc, je remercie chaleureusement Bretagne Compétitivité et EN Ouest d'avoir pu organiser ce webinaire ce matin avec l'EFRAC, que je remercie aussi d'être disponible pour pouvoir nous apporter ces clés de mesure pour nos PME et voir aussi comment ça va venir compléter les dispositifs CSRD pour les ETI, mais au niveau de nos PME, comment on va pouvoir mesurer avec ces outils nos démarches RSE. Et si vous avez envie de rejoindre les réseaux des dirigeants responsables sur le Finistère, vous pouvez me contacter. Il y a plusieurs réseaux partout en France. Vous pouvez contacter Sylvie Madec du collectif ou en créer un sur votre territoire s'il n'existe pas encore. Voilà, merci beaucoup Aurore. Et donc avant de commencer, je vais vous donner deux, trois petites indications pour le bon déroulé du webinaire. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q&R qui s'affichera en haut de votre écran. Le webinaire est enregistré, on vous préviendra quand il sera publié en ligne et vous recevrez les slides dans les prochains jours par mail également. Pour le bon déroulé aussi du webinaire, juste avant de passer à la phase questions-réponses, on va vous envoyer un sondage. Normalement, ça va se faire sous forme de pop-up à l'écran. Ça peut aussi ne pas apparaître et à ce moment-là, il faudra aller dans l'onglet Conversation pour y répondre. Ça nous permet en fait d'évaluer si vous avez apprécié le webinaire et également pour continuer nos actions sur ces sujets-là, voir votre intérêt
et vous sonder pour savoir si vous avez besoin d'aide sur ces sujets-là, besoin d'informations. Donc, je laisse la parole à Madame Bevilacqua pour justement vous présenter l'outil et on se revoit à la fin du webinaire. Voilà, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, qui est très, très bien placée parce que nous avons approuvé, je vais vous donner plus d'infos dans les prochains slides, mais nous avons approuvé hier la version finale de VSMI. Et donc, c'est vraiment un bon timing pour vous présenter cet outil développé par les FRAG qui, comme vous le voyez dans l'écran, donc c'est une norme volontaire pour les rapports de durabilité des PME et pour les stimuler à entreprendre leur voyage, disons comme ça, de durabilité et entreprendre les premières étapes. Donc, je vais vous présenter tout ça. Avec un petit disclaimer, bien sûr, nous avons adapté les slides en français, mais notre langue de travail, c'est l'anglais. Donc, pour tous les documents, il faut il faut se référer aux documents publiés sur notre site en anglais. Mais voilà, j'espère que ça va être utile aussi, notre traduction. Et donc, vous présenter brièvement les FRAG. Qui est née comme organisation privée ASBL en 2001 avec les focus sur les reporting financiers, qui était la première mission de l'EFRAG, encouragée par la Commission européenne pour servir l'intérêt public. L'EFRAG est financé depuis 2010 à plus de 50% par l'Union européenne. Et puis, dernière étape, en 2022, la création du pilier Sustainability Reporting. Pourquoi? Parce que la CSRD, donc la Corporate Sustainability Reporting Directive, a donné le mandat à l'EFRAG de développer les ISRS, donc les normes européennes de reporting de durabilité, qui sont demandées aux grandes entreprises parce que la CSRD impose aux grandes entreprises de divulguer les informations détaillées sur leurs pratiques de durabilité et sur les spectrums ESG. Donc, EFRAG a développé les SRS qui ont été mises en loi comme acte délégué par la Commission européenne et l'EFRAG est encore en train de développer pas seulement les guides, donc les guides à l'implémentation, la plateforme Q&A, demande-réponse sur les SRS, mais aussi tout ce qui est les standards sectoriels qui est aussi prévu par la CSRD et qui s'étale sur les prochaines années avec des secteurs prioritaires et des autres qui vont être entamés dans les années à suivre. Les sujets couverts, j'ai déjà expliqué, sont tous les sujets de durabilité, donc les côtés environnemental, social et de gouvernance, et les concepts clés qui a établi par la CSRD d'ailleurs, c'est celui de la double matérialité, dans des impacts négatifs et positifs d'un côté et les risques et opportunités financières de l'autre, les deux côtés de la matérialité. Maintenant, donc tout ça est en train de s'installer pour les grandes entreprises. J'ai déjà un peu mentionné ça, mais pourquoi nous parlons aujourd'hui de VSME, donc d'un standard pour les PME? En fait, ce standard est bien au dehors du mandat du CSRD. La CSRD impose aussi des normes du reporting pour les PME cotées, donc qui sont en fait, c'est
on a calculé 700 plus ou moins PME cotées, donc vraiment minorité des PME en Europe. Et qui nous appelons LSMI, donc c'est la liste des SMI standard. Et ça, c'est dans le cadre de la CSRD. L'objectif de ce standard est, comme je dis, les PMI cotées, mais aussi les petites banques européennes qui sont aussi dans les scopes de cette standard. Donc ça, c'est dans le cadre CSRD et c'est aussi un travail que nous sommes en train de finaliser. Mais en dehors de ces mandats CSRD, nous plaçons les VSME, les standards volontaires, qui a une application bien plus large parce qu'il considère les micro, petites et moyennes entreprises non cotées en Europe. Donc, c'est autour de 22 millions d'entreprises, comme vous le savez bien. Donc, et pourquoi? Donc, le travail est basé principalement sur les SME Relief Package de la Commission européenne du septembre 2023, mais aussi sur les Q&A qui ont accompagné l'émanation de la délégate sur les SRS. Et principalement les Relief Package souligne l'objectif d'aider les PME dans leur démarche de RSE et aussi avec les côtés de faciliter l'accès au financement durable. Mais bien sûr, il y a aussi les côtés supply chain, la chaîne de valeur aussi, qui est aussi important aussi dans le développement de VSMI. L'effet, c'est que donc on est encore dans les pourquoi nous avons les VSMI. Et donc, l'objectif, pourquoi, c'est de normaliser les multiples demandes actuelles des données ESG. Chaque PME est sollicitée aujourd'hui avec de demandes, de questionnaires qui sont nombreux, mais aussi non coordonnés. Et ça devient très difficile de gérer tout ça. Et l'objectif, c'est justement de normaliser et de standardiser, et donc de remplacer finalement ces différentes demandes avec les VSMI. Et le deuxième objectif, aussi important, c'est de faciliter la transition des PMI vers une économie durable et leur garantir donc de gagner en compétitivité et aussi en valeur de l'entreprise. Ces demandes de données ESG en fait dérivent du fait que bien sûr les grandes entreprises doivent faire leur propre reporting, mais aussi du fait que les grandes entreprises et donc ça ce qui s'appelle un trickle-down effect donc sur les PME, donc sur leurs fournisseurs PME. Mais ce n'est pas seulement une question de reporting. Nous avons analysé les questionnaires actuels dans nos travaux de création de la première version de VSMI et nous avons donc bien compris que au-delà du reporting, les demandes actuelles des données ESG parviennent aux PME, surtout pour le fait que les banques ou les grandes entreprises, donc les chefs de la chaîne de valeur, sont en train aussi de gérer leurs risques, leurs impacts ESG. Et donc, pour les faire, cela demande la disponibilité des données aussi de leurs clients, de leurs fournisseurs PME.
Et donc, c'est tout un cadre qui se développe. Et au même côté, il y a aussi un besoin de transparence du côté des clients du marché en général qui s'impose sur les côtés ESG. Et donc, tout ça pour dire que, pour vous expliquer pourquoi nous avons commencé à travailler sur cette standard. Et donc, mais qu'est-ce que c'est le VSMI? Principalement, c'est un outil de reporting simplifié créé pour répondre à ces demandes d'informations sur la durabilité de la part des partenaires commerciaux de manière efficace et proportionnalité. Donc, la simplification a été vraiment à la base. Où sommes-nous aujourd'hui? Donc, j'ai expliqué que nous avons créé une première version du VSMI dans les cours de l'année dernière et en janvier 2024, nous avons lancé une consultation publique sur le VSMI Exposure Draft, VSMI qui est le Voluntary SME Reporting Standard, et donc en anglais. Et cette consultation, sur une période de 4 mois, se conclut en mai 2024. Et nous avons eu une très bonne participation. Donc, d'un côté, 300, plus que 300 répondants à la consultation publique online survey, donc avec toute une série de questions du côté preparers, donc du côté PME et du côté utilisateur, donc principalement les banques, les grandes entreprises qui sont les partenaires commerciaux, mais aussi des autres répondant, par exemple, tout ce qui est appel d'offres publiques, donc aussi des institutions publiques qui incluent aussi des critères ESG dans leurs critères d'analyse, d'évaluation, mais aussi les comptables ou des autres parties prenantes dans ce que nous appelons maintenant l'écosystème pour ces standards VSI. Au-delà de la consultation, nous avons aussi eu 164 répondants et participants aux tests sur le terrain. Donc, ces entreprises, ces PME ont participé, ont testé les VSMI en produisant aussi des rapports de durabilité basés sur les VSMI. Et aussi, du côté utilisateur, nous avons eu l'implication des banques et des larges entreprises à côté utilisateur. Aussi important, des plateformes existantes, des plateformes en ligne qui ont déjà la fonction de relier les informations entre les PME et les utilisateurs et les partenaires commerciaux. Donc, il y a beaucoup de ce type de plateformes aujourd'hui qui sont des plateformes privées, des consortiums avec des milliards d'utilisateurs. Donc, nous avons pu couvrir beaucoup des milliards de PME en utilisant ces plateformes qui se sont offertes de remplacer leur questionnaire avec les VSMI. Et aussi des rating agencies, donc des agences de notation ESG qui nous ont accompagnés sur les tests sur le terrain. Donc, avec des résultats importants. Et eux aussi, au-delà de tout ça, des lettres, des commentaires que nous avons aussi analysés et reçus dans la consultation publique. Donc, après tout ça, nous avons analysé les résultats et proposé des modifications
au standard, au VSMI. Dans des réunions publiques qui se sont déroulées au niveau du TEG et du board. Donc, nous avons deux organes qui nous aident à développer les standards. Et donc, les TEG, qui est les Technical Expert Group, et les SRB, les Sustainability Reporting Board, qui est l'organe décisionnel. Et ils se sont réunis depuis juillet et puis maintenant en septembre, octobre et novembre pour délibérer sur les changements au standard. Et finalement, ça aboutit avec l'approbation du standard le 22 octobre par les TEC et hier, donc le 13 novembre, par les boards. Donc, c'est pour ça que j'ai débuté en annonçant la bonne nouvelle de l'approbation. Qu'est-ce qui a changé entre les exposure draft, donc la première version, et la version approuvée hier? Principalement la structure, dans le sens que dans la version du janvier, nous avions 3 modules. Avec les modules, c'était un peu la clé pour la simplification et la proportionnalité du début. Donc, et ça reste un concept important du VSMI parce que nous considérons qu'entre des entreprises qui ont moins de 10 employés et des entreprises qui ont jusqu'à 249 employés, il y a quand même des différences importantes qui doivent être aussi reflétées dans les standards. Et donc, c'est pour ça que nous avons adopté cette modularité dans les basic modules. Un module d'entrée qui reste le niveau d'entrée pour les PME non cotées et aussi l'objectif pour les micro-entreprises. Donc ça ne change pas. Je vous expliquerai un peu ce qui a changé, mais la logique reste la même. Donc, à la place des 3 modules, nous avons maintenant 2 modules. Pourquoi? Parce que les modules narratifs de Policy Action and Target a été aperçu dans la consultation publique comme les plus difficiles, les plus complexes. Du côté du preparers dans les PME, parce que voilà, de renégociation pas structurée et de nature narrative explicative était plutôt complexe à gérer. Et ça, c'est la première raison. Et aussi, et aussi du côté de l'analyse des matérialités qui était requise par ce module et qui donc posait vraiment des problèmes d'implémentation au PME. Du côté utilisateur, les messages étaient quand même très similaires dans le sens qu'ils comprenaient le fait que ces modules, dans les contenus narratifs, descriptifs, mais aussi la composante analyse des matérialités, étaient trop complexes pour les PME. Et donc, finalement, pas très comparable du côté utilisateur et pas très fiable. Parce que si l'analyse des matérialités était trop complexe pour les PME, les résultats pourraient être pas trop fiables pour l'utilisateur, qui en général avait une approche plus sectorielle et donc c'est basé déjà sur des analyses prédéfinies des matérialités côté sectoriel qui ne pouvaient pas être implémentées par des PME. Donc finalement, pas utile pour les utilisateurs, trop difficile pour les PME
Résultat, nous avons effacé ce module du standard. Mais en même temps, la possibilité d'expliquer et de donner une description de ces actions, de ces initiatives, des pratiques ou des politiques ESG reste. Donc, ça reste dans une structure beaucoup plus simplifiée et dans les modules de base et dans les modules compréhensibles, donc les nouveaux modules compréhensibles. Donc, ça est un premier changement important, ou deux changements importants, l'élimination du module narratif et l'élimination de l'analyse des matérialités. Autre changement, c'est le fait que nous avons reçu des demandes d'effacer certaines divulgations qui étaient contenues dans la première version, mais aussi de rajouter des autres, surtout du côté banque. Donc, ce que nous avons fait. Puis, finalement, aussi, autre changement, nous avons donc étendu les principes applicables, donc d'applicabilité, aux deux modules, au basic et comprehensive. Donc, ça veut dire que nous avons remplacé l'analyse des matérialités avec les concepts d'applicabilité. Et ça, c'est une dimension très importante et aussi bien reçue par la consultation publique parce que cette applicabilité est aussi un élément de modularité. Et donc, même si les deux modules donc, contiennent toute une série de divulgations, pas toutes les divulgations sont requises et il y a une bonne partie qui est requise seulement si applicable. Donc, s'il y a des circonstances qui se vérifient et qui déterminent l'applicabilité. Donc, je vais vous illustrer dans la prochaine slide des exemples de ce type de divulgation. Donc, bref, les deux modules du VSMI finalisés, approuvés hier, sont les suivants, les basic modules et les comprehensive modules. Basic module, niveau d'entrée pour les PME d'un côté et objectif pour les micros. Un langage très simplifié, même plus dans la version finale par rapport à la version de janvier. 11 divulgations, compris comme j'ai déjà expliqué, une version simplifiée des divulgations narratives avec un semi-narratif, donc des yes ou non, et guidées, et qui augmente bien sûr la comparabilité des informations, mais aussi des métriques, des indicateurs pour mesurer la performance qui sont ESG et qui sont thématiques. Donc, tout est requis dans ce module, mais comme j'ai déjà expliqué, pour certaines divulgations, il y a un concept d'applicabilité. Donc, en plus de ce module, la PME pourrait choisir aussi d'utiliser les modules compréhensibles qui fournit des informations plus complètes au-delà du module de base demandé par les partenaires commerciaux. Donc, les partenaires commerciaux nous ont indiqué dans la consultation qui bien sûr, ils ont besoin des informations contenues dans les basic modules, mais pour certaines entreprises aussi, de celles contenues dans les comprehensive modules. Il faut aussi souligner le fait que les BSMI, dans sa flexibilité, aussi envisage que la PME pourrait choisir
de utiliser que les modules basiques, mais de les compléter avec quelques divulgations du comprehensive module. Donc, il y a beaucoup de flexibilité dans l'utilisation des modules. Donc, les comprehensive modules, les points de départ, c'est les indicateurs de la finance durable, mais qui ne sont pas là pour des raisons de compliance ou de réglementation, mais ils sont là parce qu'ils sont devenus des indicateurs de gestion ESG. Et ça, on l'a testé dans la consultation publique et la réponse était très claire que ces indicateurs finances durables sont utilisés, oui, par les banques et par les investisseurs, mais aussi par les grandes entreprises, les chefs de la chaîne de valeur pour la gestion de ESG de leur supply chain. Donc, c'est un peu transversal et ça a été confirmé aussi par la consultation publique. Là aussi, nous avons les principes d'applicabilité et il y a un total de 7 divulgations dans ce module et l'application du module de base est un prérequis pour appliquer les modules comprehensive. Il y a aussi un autre message dans la consultation publique qui est la future possible considération d'une divulgation sur la taxonomie du côté PME. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un travail qui est en train de se développer au sein de la plateforme en Sustainable Finance qui est en train de développer un outil simplifié de la taxonomie européenne pour les activités alignées et éligibles pour les PME. Mais cela n'est pas encore finalisé et c'est pour ça que nous n'avons pas inclus un lien, un placeholder aux travaux de la plateforme. Et donc, ce sera peut-être à la commission de rajouter cela quand ces travaux seront terminés. Donc, quel est le contenu des modules? Le module de base, il contient, donc j'ai déjà dit, 11 divulgations. La première, c'est la Basis for Preparation, donc la préparation. Et puis, les B2, donc ce que j'ai déjà mentionné, les côtés pratiques, politiques, initiatives futures, éventuellement des objectifs qui accompagnent ces pratiques et politiques. Et cela a été, en fait, c'est tout nouveau, donc dans l'approbation de hier, a été distribué sur les deux modules. Donc, une première question dans les modules de base, s'il y a des pratiques politiques, initiatives futures, yes ou non. Et puis, dans les modules compréhensibles, il y aura la description pour faciliter encore plus l'adoption du module de base. Puis, on passe aux indicateurs thématiques. Donc, côté environnement, nous avons le B3 avec Energy and Greenhouse Gas Emission. Les B4, Pollution of Air, Water and Soil. Donc, dans les B4, sur la pollution, nous avons la condition d'applicabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les B4 est demandé seulement aux PME qui sont déjà soumis en législation nationale ou européenne et qui doivent déjà faire les reporting sur leur pollution dans les cadres de ces législations. Tous les autres n'ont pas à faire n'ont pas à déclarer, n'ont rien à déclarer sur les B4. Même chose pour les B5, la biodiversité.
il y a une condition d'applicabilité. Donc, c'est souvent les PMI qui se trouvent dans des zones qui sont proches à des zones de biodiversité sensitive qui doivent utiliser cette reporting. Et là, il y a eu beaucoup d'efforts pour clarifier certaines définitions, pour guider. Donc, les deux modules sont accompagnés d'un guide, un guidance, et qui a été vraiment beaucoup simplifié par rapport à la version initiale, avec beaucoup d'efforts de donner aussi des outils, des résumés des autres parties des législations existantes pour pouvoir la rendre très accessible aux PME. Et donc là, dans la biodiversité, il y a eu beaucoup d'efforts pour ça. Waterloo, Madame Bevilacqua, je vais juste vous oui, couper 2 petites secondes puisqu'on a une question qui porte sur le B2, puisque oui, dans la première version de la norme, donc on intégrait le scope 1 et le scope 2 pour les émissions de carbone. Et est-ce qu'il intègre maintenant le scope 3 ou pas? non. Il Non, n'intègre pas le scope ça 3. reste exactement comme la version de janvier. Donc, les B3, il intègre les scopes 1 et scope 2. Là aussi, on a fait beaucoup d'efforts dans la guide pour aider le reporting parce que c'est vrai que ce n'est pas super facile. C'est un message qui est bien passé dans les fils, dans les tests sur les terrains. Mais le scope 3 reste un élément disons, sectoriel plutôt, qui est intégré dans les modules compréhensifs, mais avec comme une sorte de guide. Donc, on explique qu'il y a certains secteurs, avec des exemples illustratifs, où les scope 3 pourraient être un élément important et donc on invite les PME à réfléchir s'ils sont dans ces secteurs et essayer de faire la divulgation sur cet indicateur. Mais il n'y a pas une obligation, il n'y a pas une applicabilité, il y a vraiment une sorte d'invitation. Voilà, donc c'est très soft, mais il faut dire que la consultation publique a confirmé bon, c'est le scope 3, c'est quand même un indicateur qui est fort demandé par les utilisateurs, qui sont quand même, ils ont eux très, très conscients du fait que ça reste très difficile pour les PME. Et donc, ça, c'est un élément je vais vous anticiper, c'est dans la dernière slide, mais je l'anticipe. Un autre message très fort de la consultation, c'est d'accompagner quand même les VSME avec des outils digitaux, donc des outils comme par exemple des calculateurs de GHG Calculator qui pourraient aider effectivement les PME dans ces efforts, même au niveau de Scope 3 du reporting. Donc, rien n'a changé finalement par rapport à la première version. Donc, sur B6 non plus, c'est vraiment la même chose. B7 a été simplifié sur la circular economy et utilisation des ressources. Ça a été simplifié. Et là aussi, c'est avec une application vraiment à des secteurs limités. Et avec sur l'économie circulaire, avec aussi un semi-narratif, donc en description, mais qui est plutôt guidé. Donc, devrait faciliter les PME. Et puis sur les social, nous avons les B8, B9 et B10 qui n'ont pas vraiment changé, aussi quelques petites simplifications.
sur la workforce, donc sur les caractéristiques générales, health and safety, remuneration, et finalement sur les G, les B11, les convictions and finds, qui étaient confirmés comme essentiels par les utilisateurs, même si les PME n'étaient pas... Bon, nous avons un mix dans la consultation de feedback un peu mixé, mais c'est sûr que du côté utilisateur, c'était considéré essentiel et c'est pour ça que nous avons confirmé aussi cette divulgation. À savoir aussi que, ça c'est très important, nous avons aussi clarifié le fait que, donc bien sûr, le but du VSMI, c'est la production de rapports de durabilité, mais ça pourrait rester un échange entre les deux parties, donc la PME, donc un échange bilatéral entre la PME et les partenaires commerciaux. Donc, la publication, bien sûr, elle a souhaité, mais c'est vraiment un choix de la PME. Donc, par exemple, imaginons dans une plateforme digitale, la PME pourrait décider de changer son standard, son reporting, son rapport de durabilité avec certaines contreparties à certains partenaires, mais pas de les publier à tout public. Donc ça, c'est aussi ça a été aussi discuté et clarifié. C'était déjà, les langages de VSMI, mais c'était clarifié ça aussi. Donc, par rapport au comprehensive, j'ai déjà expliqué que la première élément, c'est le scope 3 comme invitation pour certains secteurs. Après, nous avons rajouté cet élément descriptif qui sur la stratégie business model qui était dans les narrative PAT modules dans la version de janvier et qui dans la version finale est maintenant inclus dans les comprehensive. Dans les C2, nous avons la description des pratiques. Donc, une fois que la PME a déjà fait son reporting avec les basics, elle a déjà reporté sur B2. Donc, elle peut compléter ces informations avec la description dans les comprehensive modules. Aussi avec un semi-narrative. C'est une continuation, si vous voulez, de B2. Après, le reste, ça reste vraiment très similaire. Dans C3, nous avons inclus aussi les données additionnelles demandées par les banques dans la consultation publique. Il y a l'exclusion de EU Reference Benchmark. Donc, encore une fois, c'est une exclusion sectorielle pour certains secteurs. C4, nous avons gardé le Gender Diversity Ratio Governance Body. C5, nous avons fusionné l'ancien BP3 et BP4 dans un seul indicateur qui est la réduction GHG et Climate Transition Plan. Et les climate risk, physical climate risk, qui est aussi accompagné par un élément de géolocalisation, encore une fois, à changer bilatéralement entre les parties pour mieux préciser les risques ou certains risques environnementaux. Et puis, sur le côté social, nous avons les C7, C8 et C9 qui sont au moins les C8 et C9 très similaires Human Rights à ce que nous avons, mais très simplifié parce que là, encore une fois, nous avons une semi-narrative, donc avec des questions-réponses pour faciliter la disclosure. Et puis, sur les C7, nous avons rajouté
respecter les female to male ratio et les non-employees pour les PMI qui ont plus de 50 employés. Et ça, c'est aussi, ça vient de la consultation publique et des demandes et à la demande des banques. Donc, voilà, ça c'est panoramique de VSMI. J'ai mentionné les messages très forts que nous avons reçus pendant la consultation publique, et donc sur la nécessité d'avoir une plateforme en ligne pour échanger les données entre les parties, donc une sorte de repository qui devrait, selon à la fois les PMI, les utilisateurs, mais aussi tous les autres stakeholders, devrait fortement faciliter l'implémentation de VSMI et puis d'accompagner tout cela avec des outils. Des outils qui pourraient être dans des calculateurs GSG, de maps interactives, de plans interactifs pour déterminer si la PME ne se trouve pas dans des zones de biodiversité, dans des zones de high water stress. Donc, voilà, tout ça, c'est un message qui nous a bien parvenu. Nous avons passé à la Commission européenne parce que nous sommes, donc, c'est un peu au-delà de notre mandat. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est aussi un travail d'accompagnement pour coordonner tout ça, pour coordonner des plateformes qui sont, par exemple, en train de se faire au niveau national. Il y a des pays qui travaillent déjà à des plateformes en ligne pour leurs PMI et qui sont des plateformes basées sur le VSMI et qui existent déjà en partie. Mais aussi, nous avons bien enregistré le fait que l'EFRAG devra accompagner les VSMI avec des IG dans l'implementation guidance, des lignes, des guides à l'implémentation. Et donc, nous avons déjà prévu encadrer ça dans notre plan de travail, par exemple avec des modèles templates, des exemples de divulgation pour les VSMI. La liste de Sustainability Matters par secteur, qui, comme je disais, pourrait aider les programmes sectoriels aussi et les aspects sectoriels qui restent ouverts parce que les VSMI secteur agnostique, donc il n'y a pas la dimension sectorielle, mais qui pourrait aider ça, les côtés sectoriels. La liste avec des illustrations de possibles actions, initiatives, politiques, objectives qui couvrent les 10 Sustainability Matters. Et donc, par exemple, qui pourrait après se développer avec un menu déroulant sur une plateforme en ligne pour les VSMI et qui pourrait couvrir, par exemple, les plans de transition pour le changement climatique ou des exemples d'impact sur les travailleurs dans la chaîne des valeurs aux communautés affectées qui sont ressortis un peu comme les plus difficiles, point de vue PME, dans la consultation publique et dans les tests sur le terrain. Et puis, il y a aussi un travail de liens entre les VSMI et les standards Sensenelec ou les mappings avec l'ISO 14001 qui sont prévus comme travail pour l'année prochaine. Et donc, après que l'EFRAG aura consigné son avis technique à la Commission européenne. Donc, ce sera fait en décembre de cette année. Donc, après ça, les VSMI passent dans les mains de la Commission européenne
qui probablement va suivre un processus similaire, même si VSMI n'est pas un acte délégué, n'est pas, c'est volontaire, mais ils vont probablement suivre un processus similaire de consultation, ça c'est pas encore clair. Et probablement il sera repris par la commission sous la forme d'une recommandation. Donc, c'est ce que je peux partager pour les prochaines étapes. Et je vais conclure avec ça et je vous remercie pour l'attention. Merci beaucoup, Madame Bevilacqua, pour cette présentation qui est très complète. Je vais juste lancer le sondage avant de passer à la partie questions. J'ai vu qu'il y en avait dans la barre des questions-réponses. Donc, si j'ai bien compris de manière générale ce que vous avez dit, c'est que cet outil, il va permettre aux PME de mettre en valeur leur stratégie RSE au travers des différents points que vous avez cités à la fois dans la partie basique et dans la partie un petit peu plus complète où justement ils pourront divulguer plus de choses et que cet outil va leur permettre en fait de formaliser un petit peu plus la communication de leur stratégie RSE pour qu'après des banques ou des partenaires commerciaux puissent voir l'engagement de la PME. Est-ce que c'est bien ça l'objectif de cet outil? Oui, oui, exactement ça. Donc, c'est vraiment pour aider dans cet échange d'informations de manière simplifiée, mais montrer l'engagement, la performance d'un côté, donc vis-à-vis les partenaires commerciaux, mais aussi pour la PME elle-même, pour se doter des outils de gestion de ses propres par exemple, de ses propres risques ESG ou des opportunités liées au côté ESG. Donc, par exemple, j'ai parlé avant des risques climatiques qui malheureusement nous interpellent chaque jour. Donc, c'est avec les extrêmes, les événements extrêmes que nous avons devant nous chaque jour. Et donc, ce n'est pas un problème. Donc, c'est des risques qui tout le monde doit gérer, les grandes et les petites entreprises. Et donc, voilà, ces VSMI nous donnent aussi la possibilité, et donnent aux PME la possibilité de, euh, de se rendre plus euh, comment dire, plus informé et de mieux gérer son profil ESG et donc finalement d'être plus compétitif et plus attractif peut-être pour les aussi, bon ça c'est bien sûr les buts aussi pour les partenaires commerciaux. Donc, cet outil, il est parfait pour des PME qui auraient moins de 40 salariés et avec les propositions d'accompagnement que vous avez évoquées tout à l'heure, ça leur sera plus facile de mettre en place pour justement communiquer leur stratégie RSE. Voilà, exactement ça. Alors, je vois aussi sur le Q&A, sur la chat, qu'il y a des questions. Donc, je parlais de la plateforme, d'une plateforme digitale. Bien sûr, ça n'existe pas. Donc, mon message, c'est que, voilà, c'est un message très fort que nous avons reçu pendant la consultation publique. Il y a des pays, des communautés qui travaillent sur des plateformes mais ce n'est pas l'EFRAG, ce n'est pas dans les mains de l'EFRAG. Donc, nous pouvons développer voilà, des templates, des modèles de reporting. Nous allons faire ça dans le cours de l'année prochaine. Mais voilà, idéalement, oui, les passages de VSMI en document EFRAG en plateforme, c'est tout message qu'idéalement, c'est le message que nous avons reçu qui idéalement pourrait vraiment aider la diffusion, la divulgation. Il y a une autre question concernant un secteur comme le secteur agricole
et de la chaîne de valeur de l'agroalimentaire. Y a-t-il des éléments particuliers ou des outils particuliers préconisés pour une divulgation volontaire? La personne précise, je pense à diverses méthodes développées par des filières en France. Oui, non, comme j'ai dit, pour l'instant, le VSMI reste un standard qui est secteur agnostique, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de dimension sectorielle, mais, et c'est pour ça que j'ai parlé aussi de développer dans la phase de Implementation Guidance aussi la dimension basique sectorielle, parce que comme vous savez, les FRAG est en train de travailler sur les secteurs pour les grandes, mais ça va être dans les prochaines années, donc pas immédiat et pas utile à la divulgation VSME qui va se faire d'ici aux prochaines 2, 3 années. Donc, en bref, moitié-moitié dans le sens que nous sommes en train d'essayer de développer aussi une approche sectorielle, mais qui sera très limitée pour l'instant, vu que l'EFRAG n'a pas encore développé son travail sectoriel, n'a pas encore finalisé son travail sectoriel. Bien sûr, dans la phase que je disais d'implémentation, d'éducation, de diffusion du standard, nous essayerons aussi de collecter tous les outils possibles aussi au niveau sectoriel pour donner voilà, les clés aux différents PME pour implémenter les VSMI. Une question aussi d'ordre plutôt très concrète. Quand on aura fait donc notre rapport de durabilité au titre de la VSMI, ce rapport, il devra être accessible où? Est-ce qu'il devra être accessible sur une plateforme dédiée ou est-ce que ça sera la PME qui devra par exemple l'envoyer à ses clients ou l'envoyer aux banques pour débloquer un financement? Comment est-ce que ça va se passer exactement? Oui, non, c'est important parce que c'est un peu ce que j'ai touché sur cela tout à l'heure. En fait, les deux sont possibles, dans le sens que idéalement, le VSME est là pour dire, OK, la banque m'envoie des questionnaires, la, oui, mon client dont je suis fournisseur m'envoie des autres questionnaires, l'agence de rating, voilà, je suis sollicitée là. Non, moi, je fais ça, je fais mon VSME, je fais mon rapport et j'envoie ça. Voilà, c'est un rapport unique qui remplace les questionnaires. Et donc, il faut bien sûr l'engagement de ces contreparties, les les partenaires commerciaux à remplacer. Et ça, c'était en fait un message aussi important de la consultation publique que le VCM va remplacer en grande partie, donc 80% des questionnaires existants. Donc, ils étaient prêts donc, à remplacer leurs questionnaires avec VSMI. Il y aura aussi, nous allons bien l'expliquer dans la documentation d'accompagnement, une partie de demandes qui sont de nature sectorielle, qui sont de nature, je ne sais pas, très spécifique, ils vont rester, mais ce sera vraiment, bon, ce que nous comprenons, ce sera marginal, ce sera les 20% peut-être en plus. Et donc, ça, c'est l'idée, donc, de remplacer tous ces échanges bilatéraux avec un seul document. Puis, bien sûr, à la PME, pourra aussi décider, pourquoi pas décider de publier sur son site, si elle voudra faire ça. C'est encouragé, bien sûr, à le faire et donc de les rendre publics à tout le monde. Mais c'est des étapes différentes. Donc, ça peut se faire dans les deux façon, et ça, c'est vraiment la décision de la PME. Ça pourrait aussi être les cas où, je ne sais pas, la banque pourrait dire à la PME, bon, j'aurais besoin de tout ce qui est dans les basics, plus, je ne sais pas, les C3 et les C4 dans les compréhensions, par exemple. Donc, ça pourrait aussi, c'est pour ça que nous avons beaucoup de flexibilité, parce que ça pourrait aussi que certains business, certains partenaires commerciaux
n'auront pas besoin de tous les modules compréhensifs, par exemple. Mais voilà, c'est des hypothèses. Voilà, là, ce que nous avons constaté, c'est que l'utilisation de deux modules, ça va quand même remplacer la grande majorité des questionnaires. Par rapport aussi au contexte politique, donc qu'on a en Europe de manière générale, mais surtout en France depuis les avancées donc de Michel Barnier, notre Premier ministre, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de voir les ambitions de la CSRD et donc peut-être de la VSMI réduites ou un moratoire sur ces sujets-là, ou est-ce qu'on continue dans cette démarche de transparence et de volonté justement de verdir entre guillemets les engagements des PME? Ah oui, sincèrement, jusqu'à là, tout continue et tout est en marche. La CSRD entre en vigueur. Les premiers rapports sont là. L'année prochaine, nous aurons la deuxième phase des rapports dans la transparence. Reste quand même un axe important. Maintenant, nous sommes un organe technique, donc je sais pas vous dire, et la commission n'est pas encore en place, si ça va changer, mais c'est bien sûr, c'est pour ça, au contraire, et ça, c'est qu'au moins, dans nos échanges aussi avec la Commission européenne, la beauté, je dirais, de VSMI, c'est que c'est vraiment un outil d'accompagnement et ce n'est pas, c'est au contraire, comme je dis, ça fait partie d'un relief majeur. Donc, c'est pour diminuer les, les coûts, les efforts des PME qui, dans ces moments-là, sont plutôt déstabilisés par toutes ces sollicitations et euh, donc, au contraire, je dirais. Donc, ça s'encadre bien dans cette démarche de réduire les burden, je sais pas. Les, oui. Je comprends l'idée. Et dans tout ce que vous avez dit, d'ailleurs, vous nous avez montré donc cette slide très intéressante sur l'accompagnement que fera l'EFRAG aux PME. Est-ce que vous pourrez nous communiquer, c'est peut-être un peu tôt puisque le standard n'a pas encore été publié puisqu'il a été validé hier. Est-ce que vous pourrez nous communiquer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, justement les liens vers tous ces outils qui seront plus qu'utiles pour les PME qui nous écoutent aujourd'hui et même pour les structures d'accompagnement pour qu'on en prenne connaissance et pour qu'on travaille dessus? Est-ce que ça sera possible de nous envoyer ces éléments-là? Oui, oui, comme vous dites, donc c'est un peu prématuré, mais nous sommes déjà prêtes parce que nous avons un projet, des projets pilotes justement pour accompagner les PME et donc l'implémentation de VSME qui devrait être lancé l'année prochaine et qui comprend aussi les guides que je vous ai enregistrés dans la slide, mais aussi, par exemple, la mise en place d'un forum qui pourrait, avec les PME, avec les différents stakeholders, qui pourrait aussi monitorer les différents développements, accélérer les, le uptaking, donc oui, la mise en place de VSME avec des outils d'éducation, de capacity building, avec un monitorage de ces plateformes et s'assurer qu'elles soient conformes au VSME, un monitorage de l'effectif abandon de questionnaires du côté des partenaires commerciaux. Donc toute une série d'actions qui seront menées par les FRAG, mais oui, je ne peux pas trop anticiper parce qu'effectivement, nous sommes encore en train de finaliser notre avis technique à la commission. Est-ce qu'on a justement, alors là, de ce que je comprends, c'est fin d'année, début d'année prochaine, la publication de la VSMI, c'est bien ça?
Oui, on va les publier en décembre après la commission. Euh, Comme je dis, pourraient faire des démarches aussi de leurs consultations, certainement des consultations internes et probablement aussi des consultations externes, mais pour après les publier comme recommandation, donc comme document officiel de la Commission dans les premiers mois de 2025. Donc, c'est notre avis à la Commission. Après, ce sera un document de la Commission. Voilà. D'accord. Et sur ce forum justement des PME, pour les PME qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que, il y a une possibilité de participer? Est-ce qu'on vous envoie un mail? Comment ça se passe? Pour les forums de l'EFRAG. Oui, sincèrement, pour l'instant, je pense qu'on fera quand même un appel, voilà, ça sera publié parce que nous sommes très transparents, tout est toujours publié, il y a toujours des appels publics, donc pour l'instant, je n'ai pas les détails, mais je sais que c'est notre façon d'opérer, donc ce sera certainement une invitation publique. D'accord, donc il sera publié sur votre site, donc il faut Oui, que les PME restent en vigilance. oui, oui. D'ailleurs, est-ce que on a des pays au sein de l'Union européenne qui ont avancé sur des plateformes justement de sensibilisation ou des plateformes d'aide? Par exemple, nous, en France, on a le portail RSE qui donne un certain nombre d'éléments sur la CSRD. Est-ce que vous travaillez aussi avec ce portail pour justement mettre des éléments sur la VSMI? Est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été faites? Non, pas encore, mais c'est très intéressant et c'est un peu le but c'est ce que j'ai anticipé avant, c'est un peu le but de notre action aussi, de relier toutes ces plateformes et de s'assurer en cohérence et aussi dans l'intégration de VSMI dans ces plateformes. Donc, je sais que par exemple, non, oui, je connais les portails français, je sais que en Allemagne aussi, le ministère a développé en train de remplacer sa plateforme Sustainability Code avec le VSMI. Donc, je sais qu'en Belgique aussi, il y a des plateformes une plateforme qui se met en place. Donc, il y a beaucoup d'actions pour l'instant, mais ce sera un peu notre focus pour l'année prochaine. Et en plus, il y a aussi des fonds européens que nous avons euh, publicités, comment dire, oui, évoquer aussi à nos organisations membres au niveau des États membres euh, qui sont vraiment axés sur les PMI, sur l'implémentation à PMI et la digitalisation. Donc, c'est vraiment lié à ces projets des plateformes. Mais ce sont au niveau national et c'est pour ça que nous avons organisé des réunions aussi avec les États membres pour promouvoir tout ça. Est-ce que ces fonds européens, ils sont justement dirigés directement aux PME pour qu'elles puissent répondre à la VSMI ou pas du tout? Justement, c'est Non, ce plus. sont vraiment Ok, aux États membres. Oui. ok. Oui. Dernière question aussi que je vois dans le chat. Euh, Est-ce qu'il y aura une certification du rapport de durabilité VSMI ou est-ce que les PME seront libres d'éditer leur rapport seul et ainsi le publier sans aucune certification? Oui. Là, c'est la deuxième. En fait, ce n'est pas prévu, il n'y a pas de certification. Comme je dis, c'est une norme volontaire, au contraire des standards, disons, CSRD. Ce n'est pas prévu. Et, et, nous- et ce n'est pas nécessaire non plus, je dirais, dans ces cadres d'initiation et de création comme je dis, hein, de ce que nous voyons comme un écosystème. Donc, ce sera un peu prématuré. Euh, Après, il y aura certainement des propositions. Il y aura certainement des propositions de la part des consultantes ou voilà,
d'avoir de processus de vérification et tout ça, mais ce n'est pas contemplé, ce n'est pas le but. Et donc, nous allons aussi monitorer, j'imagine, cela au cours de l'année prochaine. Et une dernière petite question, en tout cas, c'est la dernière que je vois à la fois dans le chat et à la fois dans le Q&A. Si vous en avez encore d'autres, n'hésitez pas à les écrire maintenant. Il y a une personne qui demande si il existe un outil de matrice simplifiée de matérialité pour les PME. Mais de ce que j'ai compris, de ce que vous nous avez indiqué en début de webinaire, la double matérialité, c'est fini justement pour C'est les fini PME. justement, voilà. Ça, c'est vraiment important parce que nous avons éliminé complètement cela de VSMI. Et donc, peut-être pour y revenir dans le futur, mais vraiment, nous avons bien compris que c'est un effort qui n'est pas payant dans ce sens, parce que finalement, comme je dis, les utilisateurs n'avaient pas confiance quand même dans les résultats de l'analyse de matérialité de PME, ou alternativement, elles devaient comment dire, c'est basé ou se faire aider par des consultantes qui étaient très chères et quand même non plus les buts de VSMI du standard. Donc, si on pouvait répondre avec une manière simplifiée et sans l'analyse des matérialités aux exigences à la fois des PME et des partenaires commerciaux, et on l'a fait. Donc, ça a été notre non, la priorisation, c'était de faciliter un peu la vie et sans vouloir à tous les coups s'accrocher à un principe qui est fondamental, c'est vrai, dans les standards REFRAG, mais qui était pas utile finalement au PME dans cette phase, certainement dans cette phase. Oui, c'était un petit peu prématuré peut-être pour elle d'appliquer la double matérialité, qui est quelque chose de difficile à mettre en place et où les PME n'ont pas forcément tous les outils, c'est bien ça? C'est bien ça. Et déjà, nous constatons d'ailleurs que même les grandes entreprises ont des problèmes à appliquer la double matérialité. Et donc, pourquoi la forcer sur les PME? C'est un concept qui va se développer, très important, ça va se développer avec les grandes entreprises, mais c'est un processus. Et donc, voilà, vous l'avez bien dit, pas anticiper et pas créer des difficultés ultérieures aux PME. Et dernière question, qu'est-ce que vous conseilleriez à date, donc pour les PME et les TPE, bien évidemment, françaises ou en tout cas établies sur le territoire d'un des États membres, pour se préparer au mieux justement à cette publication définitive de la VSMI? Qu'est-ce qu'elles peuvent déjà mettre en place pour pouvoir se saisir facilement de l'outil? Mais alors, l'outil est très simple, donc nous espérons que voilà, ce sera vraiment utilisé sans l'aide des consultantes et tout ça. Bien sûr, probablement, comme pour l'aspect financier, il y aura peut-être un accompagnement de comptable, voilà, c'est quand même, il y a toute une démarche, je dirais, d'apprentissage dans la préparation, dans le sens de se sensibiliser et de étudier un peu les thématiques. Mais voilà, je pense que ça c'est le plus important et aussi comment dire, une préparation positive. Donc, c'est vrai que peut-être votre network est très sensible et plus préparé que les autres à ces thématiques, mais donc ne pas les voir, encore une fois, comme un exercice de compliance. J'ai encore une autre fois, j'ai encore un autre document à compiler. C'est c'est trop, je n'arrive pas, mais plutôt d'essayer de voir, de l'intégrer dans sa gestion pour vraiment
faire l'EVE et l'utiliser comme un outil aussi de compétitivité, donc rentrer dans une logique différente. Je sais que c'est pas tout à fait facile, mais j'espère en tout cas que ce sera aussi un peu ça. Donc, le mot de la fin, c'est vraiment de percevoir la VSMI comme un levier stratégique pour la communication de sa RSE et pas comme un énième outil euh, de compliance ou de conformité pour les entreprises qui rajoute encore une charge. Oui, ouais, exactement. Ok, bah, je crois que je ne vois plus d'autres questions. Ah si, quand les VSMI seront publiés, mais je crois que vous avez répondu, c'est décembre. En décembre, oui. Donc, c'était la dernière question. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout pour ce webinaire. Merci Madame Evilacqua de nous avoir présenté cet outil qui est très complexe. En tout cas, présenté comme ça, tant qu'on n'a pas les documents sous les yeux, ça peut sembler pas forcément facile d'accès, mais en tout cas, merci pour toutes ces explications. Merci pour ce temps d'échange qui, je pense, a répondu à un grand nombre de questions. Là, je vois qu'il y a plein de commentaires positifs. Merci à toutes et à tous. Tout le monde semble content d'avoir eu les réponses attendues sur ce sujet-là. Merci aussi à la dirigeante responsable d'avoir organisé ce webinaire avec nous. Et surtout, n'hésitez pas à soit contacter Aurore, donc si vous êtes une entreprise du Finistère, pour peut-être tisser des liens justement avec dirigeants responsables et peut-être même faire partie de cette communauté, ou à nous contacter Réseau EN en Pays de la Loire ou en Bretagne en fonction de votre géolocalisation, et peut-être même à contacter les autres consortiums. À ce moment-là, on vous mettra en contact avec nos collègues et n'hésitez surtout pas à nous écrire si vous avez d'autres questions ou d'autres besoins. Aurore, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Et d'ailleurs, Gwenaël ou Philippe, mes deux collègues de Pays de la Loire, n'hésitez pas non plus. Ben, moi, je tiens à vous dire vraiment merci. J'ai trouvé que le webinaire était vraiment très clair, rassurant aussi de voir quand même une certaine simplification pour nos TPE, PME qui vont dans leur sens. Et je crois que j'adhère à vos propos qui rappellent en fait que ça ne doit pas être une énième contrainte, mais bien permettre à nos entreprises de piloter leur RSE. Ça fait vraiment écho à notre groupe de travail. Je mets en place une démarche RSE, une démarche de progrès continu. Il faut vraiment que cet outil vienne m'aider à voir comment je peux mieux faire et pas être une contrainte. Donc, je trouvais que c'était très clair et j'espère que mes adhérents seront contents. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et bien, sur ces derniers mots, merci encore. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.